Je sais pas si je vais ouvrir Twitter pendant l'élection Miss France parce que quand même... Hello, c'est Marine Orphelin, je suis médecin généraliste, créatrice de contenu santé sur les réseaux et j'étais Miss France il y a 10 ans. Suspense. En vrai, jamais de ma vie je fais Miss France, wesh, c'est horrible. Tu te dis, il y a toute la France qui va passer ton physique à la loupe et scruter le moindre petit défaut pour te critiquer. Ouais, parce que les Français, malheureusement, on aime trop critiquer les autres. Et je pense que là-dessus, on pourrait faire des efforts. Après, c'est le jeu. Sincèrement, c'est le jeu. Tu passes par un concours de beauté. Tu sais que forcément, t'auras un jugement. Et il faut être prête à l'accepter. Et d'ailleurs, il faut avoir beaucoup de courage pour se présenter à Miss France, pour défiler devant la France entière, pour prendre la parole devant la France entière. Donc finalement, c'est pas juste une histoire de physique. Image rare du féminisme qui quitte mon corps quand ce soir à 21h, j'allumerai la télé pour regarder Miss France. Ah, je vois que c'est un sujet qui vous tient à cœur. On peut participer à Miss France et être féministe, encore une fois. Mais aussi, c'est un moyen de prendre la parole sur plein de sujets. Aujourd'hui, on pose beaucoup de questions aux candidates en live pendant le prime, des questions qui sont pas préparées. Et donc, il y a plein de sujets de société qui sont abordés. Le concours a évolué, donc... Aujourd'hui, Miss France, pendant son année, a l'occasion de défendre des causes, de porter des valeurs. Elle prend la parole sur ses réseaux sociaux. Il faut simplement élire une jeune femme qui a envie de parler et de défendre les causes qui nous tiennent à cœur. Par contre, la vie de Miss France, elle est incroyable. C'est trop mignon. C'est une grande chance de pouvoir devenir Miss France parce qu'on va rencontrer énormément de personnes très intéressantes, on va avoir des propositions professionnelles. Mais c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement. C'est pas juste des paillettes. Ça peut être une année aussi intense et parfois un peu compliqué à vivre. De gérer son planning, de se lever hyper tôt, d'enchaîner les transports. C'est un éloignement familial et tu peux rater des moments qui sont importants aussi dans ta vie. C'est une belle parenthèse, mais il faut savoir ce qu'on va en faire derrière. Giga intéressant de voir... C'est marrant comme les gens écrivent en fait. C'est giga intéressant de voir l'évolution des critères de beauté français à travers Miss France. On encourage les jeunes femmes aussi à se présenter avec leur forme. Veille Malama, elle a été élue avec ses formes, avec son histoire d'ancienne fille en surpoids. On est toutes françaises et justement on représente la mixité en fait et la pluralité. Les critères à respecter, ils sont très simples. Ils sont d'être civilement une femme, d'être majeure, mais il n'y a plus de limite d'âge. Aujourd'hui, Miss France, elle a aussi le droit d'être mariée et d'avoir des enfants. Ce qui n'était pas le cas à l'époque, mais on le comprend par des contraintes quand même que nécessite cet emploi, en tout cas cette année de Miss France. Il y a un dernier critère ici qu'on n'a pas mentionné, c'est bien sûr c'est la taille. Pour l'instant, le concours n'autorise pas la chirurgie esthétique pour promouvoir quand même le naturel, ne pas encourager justement trop les jeunes à transformer leur visage, à transformer leur plastique pour se présenter à un concours de beauté. Les candidates trans pourront se présenter à Miss France. Invitée au micro de Sud Radio, Alexia Laroche-Joubert, nouvelle présidente de la société Miss France, a confirmé la nouvelle. Geneviève de Fontenay, qui avait fait part de son évolution, peut avaler son chapeau. Il faut être en accord avec l'évolution de la société et aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est d'être une femme civilement. Donc, qu'on vienne d'un parcours transgenre, voilà, où on a changé de sexe, etc. Peu importe en fait, finalement. J'admire les étudiantes en médecine qui font Miss France. J'avais du mal à aller chez le coiffeur déjà moi à la fac. Mais oui, bah oui, c'est sûr qu'on a du mal à prendre du temps quand on fait des études de médecine pour d'autres projets parallèles. C'est possible, ça demande de l'organisation. J'encourage du coup toutes les jeunes femmes, quel que soit leur parcours, leurs envies pro et tout, à se lancer si elles en ont envie. Le test de culture G des Miss France cette année, trop dur. Alors, moi je l'ai pas fait cette année. De demander aux candidates d'être curieuses, de s'intéresser à l'actualité, voilà, de les tester un peu sur la culture générale. Quand même, ça montre que voilà, on va pas s'arrêter juste à leur physique. Celles qui ont une très mauvaise note, souvent elles sont pas dans les finalistes. Hein. Donc il y a quand même, ça aide quand même beaucoup à la présélection. Et les candidates d'ailleurs se mettre la pression pour ce test. Hein. Ah, il y a des révisions. Moi, j'avais révisé avec ma roommate aujourd'hui, qui est une de mes meilleures amies, du coup, qui était Miss Bretagne. Et on a quasiment la même note. Au revoir, mademoiselle. Et je sais pas si je vais ouvrir Twitter pendant l'élection Miss France, parce que quand même, ça fait un petit peu peur. Twitter quand il y a Miss France, c'est le feu. Ah ouais. Vraiment. Mais soyez sympa avec les candidates, parce que franchement, c'est pas facile. Au revoir, mademoiselle.